J'ai faim. C'est parti pour la dégustation, regarde-moi ça. Ah oui, non mais tu vas te brûler la goule là. C'est un mi-cuit là. Vas-y, brûle-toi. Une recette simple et pratique, il n'y a pas besoin de grand chose en plus. Et c'est super bon pour la santé, c'est hyper protéiné. Notre ingrédient principal, ça va être l'avoine. Oui, c'est des flocons de avena, si, vamos a España, tu connais. On aura besoin aussi de beurre de cacahuète, c'est mon beurre d'oléagineux préféré. Oui, c'est du beurre Lidl, me cassez pas les Yuki. Je vais peut-être mettre du sirop d'érable, mais c'est pas sûr encore. On va faire un flax egg, donc c'est une espèce de faux œuf qui sert de coagulant, qui va remplacer l'œuf. Tout ça, ça c'est des graines de lin moulues. Dedans, je vais rajouter très certainement de la protéine végétale à la vanille. On va rajouter des petits morceaux de chocolat aussi. Et on aura du lait végétal aussi. Et on aura aussi une banane. On va commencer par faire gonfler le flax meal seed. En gros, ce sont des graines de lin moulues. Les graines de lin moulues, je vais en mettre un volume pour 3 volumes d'eau. Et ça va gonfler. Ça va gonfler et ça va permettre de faire un mucilage. Donc une espèce de coagulant pour tenir le tout. C'est la première chose que je prépare parce qu'il faut bien sûr laisser les graines de lin mixer, se réhydrater pour que ça fasse cet effet mucilageux. Si je dis pas de conneries. Regardez comment ça a déjà gonflé. Vous voyez comment ça fait cet effet un peu comme le blanc d'œuf, c'est exactement ce qu'on voulait. Du coup pour cette recette, on a besoin du super... Excusez-moi. Du super mixeur Magimix de la Reine-Mère. On va donc du coup à l'intérieur mettre notre avoine déjà. Les quantités guys, je suis vraiment désolé, mais vous savez que moi je travaille pas avec des règles. Moi la quantité c'est ma main les frères. Donc ça fait une poignée. Je crois on va mettre 2 poignées. Ouais, je crois c'est bien 2 poignées. Allez 3 poignées parce qu'on est carrément des dingos. En gros du coup je viens de mettre l'avoine à l'intérieur. L'avoine entier, je vais le mixer avec la banane. Et ça va servir de farine en gros l'avoine. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux faire ça avec de la farine normale, mais je préfère faire ça avec de l'avoine parce que c'est sans glu-glu. Ok, beurre de cacahuète non crunchy. Je pense que je vais mettre qu'une seule cuillère de beurre de cacahuète. Une cuillère et demie. Parce qu'on est des petits gourmands. Il y a des gens qui n'aiment pas le beurre de cacahuète, je sais pas de quelle planète vous sortez. Tout de suite, moi je vais rajouter un petit peu de protéines végétales. La protéine végétale à l'intérieur, c'est pas du tout obligatoire qu'on soit bien d'accord. Mais moi ça me fait un apport en plus. Comme elle est végane et qu'elle est carencée, elle en rajoute. J'ai rajouté un peu du coup de lait végétal d'amande. On va mixer tout ça. Ok, I'm back bitches. Sorry for the time. Du coup, tu vois là, on commence à avoir une espèce de pâte à gâteau. Merde. Tu vois là, du coup, ça nous fait une espèce de pâte à gâteau. Et c'est exactement ce qu'on veut. Pourtant, j'ai tout mixé à l'arrache. Et ça marchera, ça fera un gâteau. On va le faire cuire au air fryer. Vous allez voir, c'est nickel. Ça manque de sel, de sucre et d'épices. So, let's go rajouter sel, sucre et épices. Alors du coup, Leslie, elle dit du sel dans un gâteau. Leslie, il y a toujours du sel dans les gâteaux. Le sel est un exhausteur de goût. C'est très important quand vous faites des crêpes, même quand vous faites des crêpes sucrées, des gâteaux, il y a toujours du sel. On peut remplacer le beurre de cacahuète par autre chose. Oui, tu peux le remplacer par n'importe quel autre beurre d'oléagineux. Ensuite, du coup, là, je vais rajouter de la vanille épuisée. Je vous en avais déjà parlé de la vanille épuisée. C'est donc, du coup, les gousses de vanille qui ont été séchées et mixées, ce qui donne de la poudre. C'est de la poudre de causse de vanille. Donc, on rajoute un petit peu de cannelle aussi, parce que j'adore la cannelle, mais comme d'hab, tu n'es pas obligé d'en mettre. Moi, je trouvais que c'était un peu fade niveau goût, donc je vais rajouter un peu de sirop d'érable. Allez, on va tout mettre. Genre, sirop d'érable et beurre de cacahuète, ça donne un goût caramel. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, regardez. Là, c'est donc le mélange qu'on a fait de graines de lin moulues avec de l'eau, ce qu'on appelle un flax meal seed. Je vais rajouter ça à l'intérieur, ça va permettre de coaguler pendant la cuisson au air fryer. Et ça va donner vraiment un aspect gâteau un petit peu humide à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on aime, bébé. Du coup, là, on est sur la deuxième partie. J'ai rajouté toutes les épices pour améliorer le goût de mon petit gâteau. On va remixer tout ça. Ok, maintenant je vais répartir ça dans mes petits pots. Comme je suis un gros gourmand, je vais rajouter des morceaux de chocolat à l'intérieur. Niquer les haters. Je pense que c'est bon. Mais pourquoi tant de haine? Non, c'est juste pour casser le chocolat, tout va bien.
Hop, voilà, ça c'est le mélange qu'on a fait. Banane, beurre de cacahuète, lait d'amande, sirop d'érable, vanille. Et du coup, on va faire cuire tout ça dans le air fryer. Alors, ça, tu peux le faire cuire, soit tu le fais cuire en mode fondant, ou soit tu le fais cuire à fond en mode cake. Moi, j'aime bien quand c'est un peu fondant, en mode porridge, tu vois. Je sais, vous les Français, porridge, ah, c'est dégueulasse la texture, la petite chatte, ça sort jamais de chez soi, là. Ça marche aussi au four, bien évidemment, mais au air fryer, c'est plus rapide. Let's go, du coup, on va mettre nos 2 petits gâteaux dans le air fryer. Rien de spécial, t'as juste à les poser à l'intérieur. Du coup, je mets tout ça dans le air fryer. Oh là là, regardez-moi ce résultat, c'est trop cool. Regardez, reine mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bah c'est joli ça. Avoine, beurre de cacahuète, banane, lait végétal, vanille, cannelle et chocolat. C'est trop mignon ça. Et vous avez vu, j'ai fait ça en 10 minutes de cuisson. C'est parti pour la dégustation. Regarde-moi ça. Oh, moi j'aime bien quand c'est fondant comme ça. Regarde, reine mère. Ah oui, non mais tu vas te brûler la goule là. C'est un mi-cuit là. Vas-y, brûle-toi. Il va rester la queue. Reine mère, venez goûter. C'est pas mal, hein. Et du coup, il y a presque rien comme calories dedans. C'est que de la banane avec de l'avoine. C'est cool, hein. Regarde, ça sent la banane. Ouais. Roi Père, venez goûter vous aussi. Je te dis que ça arrive. Très bon. Canon, hein. Eh, donnez une note. 8. Parce que ça vaut 8 presque et 10. demi. Non. Ah, Ça vaut pas 10. Si. Moi, je suis comme maman, ça vaut 8, je pense. Ah, c'est dur. 8 et demi. 9 et demi. Mais si, la texture est bonne. L'idée du fondant, elle est là. La texture est bonne. Le goût est bon. Tout est dedans. Je vous incite vraiment à essayer cette recette. Ouais, c'est vraiment sympa.